Je vous propose tout de suite de rentrer dans le vif du sujet. Et donc Margot, pour cette première question, je voulais savoir comment tu avais vécu cette année dans le pôle animation globale. Alors, très bien. Donc, c'était une année assez enrichissante. Je suis arrivée fin septembre. J'avais plusieurs missions. Donc, développer un peu les thématiques environnementales dans le centre. Voilà, améliorer les pratiques aussi au sein du centre. On avait aussi parlé un peu du jardin. Et voilà. Merci Margot pour ton intervention. Vincent, est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de comment tu as vécu l'année sur le pôle animation globale ? Alors du coup, pareil, ce fut une année très enrichissante, une expérience fort sympathique aussi dans un centre social. On est vraiment proche des gens, on échange et on communique. C'est vraiment super. Et puis ça me permet aussi de développer mes compétences et même d'en échanger avec le reste de l'équipe. Merci Vincent. Axel ? Voilà, alors donc on était parti pour refaire les mêmes activités qu'auparavant. Malheureusement, on a dû interrompre le programme. Les activités, les ateliers, les sorties n'ont pas pu se faire. Et du coup, ça nous a obligés à mettre en place d'autres activités, à essayer de créer autre chose, à faire surtout du lien social, des visites à domicile. J'ai pu faire de la musique à domicile. Merci Axel. Je rajouterais qu'effectivement, on était sur une année d'adaptation face au contexte sanitaire, aux différents décrets qui ont pu émaner à la suite de cette crise, et puis surtout une année d'adaptation aux différents besoins des usagers. La crise et les différents confinements n'ont pas eu que des effets négatifs sur notre pôle, puisqu'elle nous a permis de nous réinventer, de nous adapter, et ainsi de permettre une meilleure adéquation. Ainsi, nous avons constaté un rapprochement plus important et réciproque entre notre public et l'équipe. Donc les projets phares cette année, pour ma part, on a réalisé les astuces de Margot qui avaient commencé par une forme de vidéo, et après par la suite on avait réalisé des lives. On a aussi réalisé un calendrier, donc un calendrier avec des fruits et légumes de saison, voilà, pour l'année 2021, qui a été réalisé par moi-même et par Vincent, où Vincent a réalisé entièrement toutes les illustrations des fruits et légumes. Merci Margot. Alors, de mon côté, en termes de projet cette année, alors il y a eu pas mal de choses. Il y avait notamment, principalement, on était parti sur les cours informatiques, collectifs et individuels. Ensuite est tombé le deuxième confinement, donc malheureusement ça n'a pas pu se continuer. Ça a continué sur une nouvelle forme, on va dire, sur les cours informatiques à distance où on a plusieurs personnes qui sont fidèles au poste. Et ensuite, le projet vraiment phare de cette année 2020 pour moi, ça a été l'exposition virtuelle. Merci Vincent. Axel ? Et de mon côté, on a beaucoup insisté sur le lien social, ce qui était vraiment important, afin de permettre aux personnes isolées, surtout, de continuer à voir du monde. Nombreux ont été les projets mis en place sur l'année 2020, et ce, grâce à une équipe polyvalente. J'évoquerai les balades, la musique au balcon, les livraisons musicales, le portage des courses, le bibliobus, l'opération masque, sans oublier la visite du Père Noël et la distribution de gâteaux pour nos seniors. Enfin, l'ensemble des directs, des lives, des vidéos réalisées par nos animateurs du centre ou par l'équipe d'animation du pôle. Nous avons su nous réinventer pour nous adapter à notre public et aux conditions. Les habitants de Lunéville et les adhérents du centre nous ont fait part de leur retour très positif sur l'ensemble des projets que nous avons pu mettre en place. Ils sont très contents et très satisfaits que nous ayons pu continuer et maintenir des propositions innovantes et diversifiées pour notre public. Concernant le protocole sanitaire, il était plutôt évolutif en fonction du temps, en fonction du moment, mais aussi en fonction du public. À savoir qu'à partir de juin, il a fallu qu'on réorganise entièrement le centre social en mettant en place des fléchages au sol, la réorganisation des salles en limitant le nombre de places assises, affiches reprenant les règles sanitaires à respecter, la mise en place de produits gel hydroalcoolique à l'entrée du centre,
Les objectifs pour l'année prochaine sont multiples, hein. Il va falloir effectivement répondre et apporter des réponses aux nouvelles problématiques qu'a pu engendrer la crise sanitaire. Puisque sur l'année 2020, on s'est pas vu beaucoup, même si voilà, on se voyait sur les actions adaptées et sur les projets adaptés mis en place lors des confinements. Il va falloir effectivement relancer toute cette machine, tout ce mécanisme des activités mises en place au centre, en lien avec les animateurs des ateliers, pour pouvoir retrouver effectivement cet esprit de partage, de cohésion, de solidarité entre les animateurs, entre l'équipe et entre effectivement les adhérents du centre social. Et puis, dans un second temps, je pense qu'il faudra aussi accompagner plus profondément ou de manière plus importante certains seniors qui le souhaitent et qui le désirent, voilà, qui ont subi cette crise de plein fouet et qui voilà, ont du mal à ressortir ou à retrouver une vie normale parce qu'on sait que la crise a laissé de nombreuses séquelles. Et voilà, il faut, je pense, réussir du coup, à accompagner de la meilleure façon possible nos usagers. En 2020, où la crise sanitaire a commencé à sévir, 19 ateliers réguliers existaient. Travaux d'aiguille tricot, initiation au solfège, à la guitare, à l'italien, russe, anglais, fleu, bricolage, cuisine, pâtisserie, théâtre, jardin, balade, dessin, jeux de société, relaxation, pique-nique, troc-échange, beauté, et d'autres ateliers avaient lieu plus occasionnellement. Pour un public plus ou moins régulier de 150 participants environ, dont un noyau dur d'une trentaine de bénévoles actifs. Cette année, les différentes restrictions sanitaires rendant les regroupements en intérieur très rares, les échanges de savoir-faire n'ont que très peu eu lieu et l'activité du réseau s'est souvent réduite aux rencontres extérieures. Pendant cette période où les usagers n'ont pu venir échanger et enseigner leurs compétences à d'autres, et où leur niveau de contacts sociaux a fortement chuté, le lien social a été particulièrement travaillé. Et ce lien est resté l'action prioritaire de ces 5 premiers mois de l'année. Malgré les freins, malgré la météo, nombreux sont les usagers du REC qui ont participé au temps extérieur, de rencontres, d'échanges, de balades, de partage et de maintien du lien social. Leur demande principale et commune étant justement de pouvoir se rencontrer. Se rencontrer pour prendre des nouvelles des autres et échanger, pour sortir de chez soi, apprendre quelques pas de danse ou se lancer dans des pétanques lors d'éclaircies au bosquet, se balader en forêt de Mondon ensemble sur le Sentier des Folies, dans le Lunévillois. Ce lien a également été travaillé au moyen d'entretiens téléphoniques avec les usagers, chacun leur tour, si je puis dire, restés quotidiens, de qualité et avec un accent particulier à destination des personnes les plus isolées. En outre, hors période de confinement, la permanence du réseau est restée ouverte à tous. J'y ai reçu de nouveaux arrivants en manque de contact et qui ont pu faire connaissance d'usagers fidèles lors de nos rencontres extérieures, s'intégrant ainsi au collectif. J'y reçois également un jour sur deux un usager différent, venant passer un moment pour fuir la solitude, le manque de contact, aider à la permanence et ou en soutenir la gestion. Par ailleurs, un repas de qualité a récemment été cuisiné par quelques bénévoles dans la cuisine pédagogique du centre pour être ensuite livré à domicile à destination des personnes, encore une fois, que la crise a le plus isolées, touchées. Enfin, dans une journée de travail, en moyenne, 1 heure est consacrée aux sorties extérieures avec les participants et plus d'1 heure le sont à en recevoir à la permanence. Si la crise sanitaire a renforcé l'isolement et favorisé le repli sur soi de certains usagers déjà très isolés, presque invisibles, ces derniers ont pour autant presque tous répondu présents lors d'ateliers organisés spécialement pour eux. Pour un grand nombre de participants, les effets des restrictions en vigueur cette année ont cependant eu un aspect très positif, dans le sens où ils ont permis le développement du lien social et son maintien entre les participants au réseau, puisque ces derniers se sont téléphonés, visités, aidés et soutenus entre eux. Un lien d'amitié, de confiance, d'appartenance s'est ancré chez beaucoup d'entre eux, qui permet à ces personnes d'avoir envie d'agir à nouveau pour leur bien-être. Parallèlement à sa mission de maintien du lien social, plusieurs aspects du réseau sont travaillés simultanément pour l'année 2021-2022. Réflexion sur la pérennisation du réseau, sur la valorisation des bénévoles qui le font vivre, sur l'ancrage de ces derniers au niveau local et le développement des partenariats, sur l'accueil des nouveaux arrivants et ou celui d'un public diversifié et complémentaire, élargissant par là même la palette de savoir-faire à échanger. D'autre part, l'animation, la coordination et la gestion du réseau, en plus de ma formation professionnelle au DEGEPS, étant lourde,
et certains bénévoles très actifs souhaitant s'investir encore davantage pour soutenir le réseau. Une équipe de référents a été créée et sera totalement formée mi-juillet. Ces référents auront en charge la coordination d'ateliers et ou travaux spécifiques et se feront également personnes ressources pour l'accueil de nouveaux arrivants pour lesquels la posture doit être particulièrement adaptée. La fonction de ces référents évoluera bien sûr en s'adaptant à l'activité du réseau au cours de cette nouvelle année. Par ailleurs, une personne devrait être recrutée en tant que service civique par le conseil départemental pour travailler notamment sur l'aspect communication du réseau et en pourrant faire le lien avec les usagers lors d'ateliers. Enfin, ma formation DEGEP se terminera fin avril 2022, sachant qu'elle réduit actuellement mon temps de travail pour le réseau d'environ 40%. Merci. Donc bonjour, je m'appelle Marie-Aline. Je suis au REX depuis 2 ans et demi suite à mon emménagement à Lunéville. Le réseau m'a permis de découvrir de nombreuses compétences que j'ai pu partager avec d'autres, à l'atelier jardin ou à l'atelier cuisine par exemple. J'y ai noué des liens d'amitié et appris plein de choses. Le réseau m'a permis de reprendre confiance en moi